Aujourd'hui, je vais parler de la malédiction. La malédiction. Beaucoup de personnes, parfois dans leur vie, se demandent, mais j'ai rien fait. Pourquoi j'ai autant de problèmes dans ma vie? Pourquoi ma situation n'arrive pas à changer? Aujourd'hui, tu vas savoir pourquoi. Alléluia. Tu as tant de problèmes, tu as des difficultés et ta situation n'arrive pas à changer. Aujourd'hui, tu as l'opportunité afin que ces forteresses puissent tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prenez votre Bible. Il y a la malédiction. Donc, je vais parler de la malédiction. Mais c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est une parole que quelqu'un va sortir dans le but d'amener le malheur. Alléluia. Cette personne va souhaiter le malheur à quelqu'un d'autre. C'est ça la malédiction. Alléluia. Freiner, dans le but de freiner ta vie. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que vous allez voir, il y a des malédictions qui sortent des pères. Il y a plusieurs sortes de malédictions. Il y a la malédiction que quelqu'un peut te lancer. Maintenant, tu es quelque part. Tu as eu maintenant un problème avec quelqu'un qui va lancer une parole de malédiction. Et cette parole de malédiction va t'atteindre. Mais il y a des malédictions qui vont de génération en génération. Et c'est pour cela beaucoup parfois se demandent, mais pourquoi j'ai autant de problèmes? Parce que vous allez voir, c'est facile à reconnaître. Les mêmes choses que tes parents ont vécues, tu vas le vivre de la même manière. C'est comme maintenant dans le monde. Dans le monde, beaucoup de personnes parlent de maladies, comme maintenant être diabétique par exemple, ou maintenant le cancer. Eux, ils vont dire que ce sont des liens héréditaires. Mais nous, ce sont des liens de génération. Qui veut dire qu'ils se transmettent de famille en famille. Et ce sont des maladies qui, on ne trouve pas de solution médicale. Alléluia. Où les gens restent condamnés jusqu'à leur mort. C'est une malédiction. C'est un sort. Pour une parole de malédiction puisse atteindre quelqu'un, il faut une porte ouverte. Sans la porte ouverte, vous allez voir toutes les situations que je vais citer, c'est qu'il y a une porte ouverte. Et c'est pour cela que lorsqu'on vient à Jésus, on ferme toutes les portes. C'est-à-dire que tu régularises ta vie. Je vais vous poser une question. Et vous allez voir, toutes les personnes vont être sur la même longueur d'onde. Imaginez-vous que maintenant je suis en Guadeloupe ou en été ici. Il fait chaud. Alléluia. La vaisselle n'est pas lavée depuis plus de mois et la maison n'est pas nettoyée. Ça va attirer quoi? Oh là là, vous avez trouvé? Ça va attirer des mouches. Vous avez trouvé? Ça va attirer des mouches. Ça veut dire que maintenant, ces choses, la saleté attire des mouches. La saleté attire des mouches. Donc vous avez tout compris. C'est leur nature. S'il y a de bonnes odeurs, si maintenant la maison est parfumée, vous avez désinfecté, il n'y aura pas de mouches. Mais si la maison est sale, ça va attirer des mouches. C'est pareil, si tu ne régularises pas ta vie, tu as un péché, ça va attirer le diable. Ça va attirer les esprits. Parce que c'est leur nature. Rappelez-vous, lorsque maintenant, la personne qui avait le légion de démons, les démons ont demandé d'aller où? Dans les pourceaux. Vous voyez, dans les porcs. Parce que pourquoi? Le porc est dans la boue. C'est leur nature. Ils aiment la saleté. Et c'est pour cela qu'on dit que Dieu est saint. Lui, il est pur. Il est saint. Donc, tant que vous ne régularisez pas votre vie, tant que vous ne marchez pas comme la parole vous dit de marcher, on peut beau prier. Je peux vous imposer les mains, la tête, les pieds. Rien ne va se produire. Parce que parfois, beaucoup de personnes accusent les serviteurs, mais ces personnes ne régularisent pas leur vie. Amen. Les personnes
critique, c'est un fait pour critiquer, mais pour critiquer, il faut que vous soyez sûr que votre vie soit régularisée. Sinon, vous péchez doublement. C'est-à-dire, non seulement vous êtes dans le péché, et en plus, vous critiquez. Amen. Rappelez-vous maintenant les personnes qui étaient avec Jésus, les 70 disciples, lorsque Jésus a commencé à prêcher, ils ont dit que cette parole est trop dure, Seigneur. Qui pourra écouter ce genre de parole? Alléluia. Mais ils ont péché. Vous êtes prêts à entendre? 2 Rois 5. La Bible au verset 15. Je vais vous raconter l'histoire maintenant de Naaman. Naaman maintenant c'était un Syrien, parce que je ne vais pas prendre tout le chapitre, ça commence en fait au verset 1. Mais Naaman maintenant avait été consulté un homme de Dieu, un prophète qui s'appelle Élisée. Et Élisée maintenant, cet homme maintenant qui s'appelle Naaman était lépreux. Et donc il était de la Syrie. Et maintenant il a entendu parler de Élisée. Donc il s'est déplacé de la Syrie et maintenant a été consulté maintenant ce prophète qui s'appelle Élisée. Et Élisée lui dit maintenant, tu vas dans maintenant l'eau et tu te plonges 7 fois. Et lorsque tu te plongeras 7 fois, la lèpre va disparaître. Alléluia. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre en fait l'histoire. Donc, maintenant, au verset 15, la Bible nous dit, Naaman retourna, donc, ce qu'il a dit Élisée, ça s'est produit. Donc, maintenant, comme il a trouvé la guérison, donc, il retourne pour voir l'homme de Dieu, au verset 15. Donc, la Bible nous dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur Élisée. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman ne pressa d'accepter, mais il refusa. Vous voyez? Donc maintenant, cet homme a trouvé la guérison. Mais maintenant, vient apporter maintenant une offrande. Il voulait que Élisée accepte maintenant cette offrande. Et maintenant, lui, Élisée, lui dit que maintenant, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas accepter ton argent. Je veux ni de ton or. Tu as reçu la guérison. Gloire à Dieu. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il y avait un serviteur d'Élisée qui était là. Et maintenant, ce serviteur qui s'appelle Élisée va entendre la proposition de Naaman. Et va dire, sûrement il y a quelque chose. Donc au verset 19, je saute. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien. Vous voyez comment il parle? En n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Vous voyez? Il parle au nom de Dieu. Beaucoup de personnes parfois parlent au nom de Dieu. Mais Dieu n'est pas dans l'action. Vous voyez ce qu'il dit? L'Éternel est vivant. J'irai après cet homme. Et maintenant, alléluia, je vais lui demander ce qu'il y a demandé. Car Naaman lui a ménagé, pas Naaman, Élisée l'a ménagé. Et Élisée a refusé. Mais moi, j'irai pour prendre ce qu'il y a à prendre. Et lorsque maintenant c'est une désobéissance, parce qu'il est serviteur d'Élisée, et Élisée avait refusé. Mais non seulement qu'il va maintenant aller à l'encontre, en fait il va mentir, parce que là il va mentir. Il va mentir parce qu'il va dire qu'il y a des serviteurs qui sont arrivés, etc. Donc il faut de l'or, il faut de l'argent. Alléluia, il faut de l'or, il faut de l'argent, il faut des vêtements.
Et vous allez voir ce qui va se produire. Au verset 25. Puis, il alla se présenter à son maître. Donc, il a demandé des habits. Donc, Naaman lui a donné. Donc, la Bible nous dit au verset 25. Puis, il alla se présenter à son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton maître n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Vous voyez, quand vous n'avez pas la révélation de Dieu, comment lui il ment? Pourtant il est sorti, il a été demandé de l'or, de l'argent au nom d'Élisée, mais Élisée lui dit maintenant, d'où sors-tu? Il dit qu'il ne s'est jamais déplacé. Il dit qu'il ne s'est jamais déplacé. Et vous allez voir ce qui va se produire. Donc, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta prospérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Donc vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, par ce péché, parce qu'il a menti, il a doublement péché, il a menti, alléluia, il a dit quelque chose qu'Élisée n'avait pas dit. Donc Élisée va proclamer une parole de malédiction. La lèpre sera sur toi, et non seulement sur toi, sur ta postérité. Alléluia. Vous voyez, la Bible nous dit, pour que vous puissiez comprendre quelque chose, on retourne tout de suite, mettez quelque chose à deux mois. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Lorsque quelqu'un a la malédiction, ça court de génération en génération. Alléluia. Deutéronome 5, le verset 9. À partir du verset 9. Tu ne te prosterneras point devant tel. En fait, Dieu donnait les commandements et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération sur ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ça veut dire que tu peux ne pas faire quelque chose, mais si ton père a touché ou ton grand-père a touché maintenant la sorcellerie, ceux qui viennent par la suite héritent automatiquement la malédiction. Hérite automatiquement. Parce qu'en Deutéronome, la Bible nous dit, ça va jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ça tourne. C'est-à-dire que ceux qui ont hérité vont pratiquer et leur génération vont... Ça va continuer. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, dans leur vie, je vous dis, la vie des parents, vous voyez que maintenant s'il y avait des morts, des personnes qui meurent par accident, il y a des accidents. S'il y en a ceux que maintenant qui sont dans la voyance, eux automatiquement héritent la voyance. S'il y en a ceux qui ont les maladies bizarres, automatiquement ils ont les maladies bizarres. Et ça continue de génération en génération. Et c'est pas normal. Et c'est pour cela que si tu as la malédiction, en aucun cas tu peux prospérer dans la vie. Ça veut dire que les finances seront ennemies avec toi. Et c'est de là la difficulté. Il y a la difficulté. C'est de là que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais pourquoi ces malheurs dans ma vie? Vous voyez? Donc automatiquement, lorsque Naaman a eu la lèpre, toute sa génération a eu la lèpre. Toute sa génération était lépreux. On va voir plusieurs cas. Donc là, c'est parti de quelqu'un, du père. Mais maintenant, la malédiction peut partir directement sur les descendants. C'est-à-dire que maintenant, la malédiction va partir directement sur les descendants et non maintenant le père. Genèse 9. C'est le premier livre. Premier, Genèse.
Genèse 9. Là, c'est Noé et ses enfants. Noé et ses enfants. Alléluia. Noé et ses enfants. Et vous allez voir, parmi les fils de Noé, beaucoup de personnes pêchent, mais inconsciemment. Beaucoup de personnes pêchent, mais vous êtes inconscients. Vous ne savez même pas que vous péchez. Parce que pourquoi? Et c'est de là la Bible dit que mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Beaucoup de personnes voient parfois la nudité de leur père ou de leur mère, ou leurs enfants qui sont grands voient leur nudité. Mais ça, c'est un péché condamnable qui conduit à la mort. Ils voient leur mère ou leur père en petite tenue, en tenue, alléluia. Et ils voient maintenant, quand l'enfant maintenant atteint un certain âge, tu ne dois plus voir la nudité de ton enfant. Tu dois voir que la nudité de ton mari. Vous allez voir. C'est pour ça que les gens n'ont pas la connaissance. Parce que pour eux, faire le mal, c'est de tuer. Pour beaucoup de personnes, faire le mal, c'est voler. Mais ce n'est pas seulement voler. Si c'était ça seulement le mal, je vous dis, les gens seraient parfaits. Le mal, c'est tout ce qui est en contradiction avec les commandements de Dieu. Tout ce qui est en contradiction avec les commandements de Dieu, c'est le mal. Et c'est pour cela que Dieu dit, la malédiction ira jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire que si tu ne mets pas les commandements de Dieu en pratique, tu es Dieu. Sans que tu le saches, tu as de la haine pour Dieu parce que tu ne l'obéis pas. Et il dit la bénédiction pour ceux qui m'aiment. Verset 29, verset 20. Noah commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhat prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que son fils cadet, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il lui dit, maudit soit Canaan, soit esclave de l'esclave de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, etc. Mais vous voyez, Noé maintenant va proclamer la malédiction sur son fils cadet. Non, il ne va pas proclamer la malédiction sur son fils cadet. C'est justement, vous n'avez pas compris. Il va proclamer la malédiction sur ses descendants, Canaan. Parce que lui, il était le père. Et il envoie la malédiction directement sur Canaan. Et c'est pour ça que Canaan était un peuple maudit. Et c'est pour cela aussi Canaan, lorsque Dieu maintenant intervient au temps de Moïse, il dit vous allez récupérer ce pays. Pourtant ce pays avait le lait et le miel, mais comme ces personnes étaient maudites, ils ne pouvaient pas vivre de la prospérité. Mais maintenant le peuple d'Israël va et combat maintenant les géants ils avaient à combattre les géants qui étaient à Canaan, et eux ils ont pu rentrer dans ce pays où coulait le lait et le miel. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de l'abondance, il peut y avoir de la provision, mais si maintenant tu as la malédiction, rien ne marche. Il y a toujours un problème, il y a toujours une situation
tu as de l'argent, mais il y a toujours des imprévus. Les impôts, il y a maintenant la voiture qui tombe en panne, il y a maintenant quelque chose qui t'arrive, un enfant malade, etc. Si ce n'est pas l'enfant, c'est toi. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se produit pour que toi, tu puisses dépenser l'argent. Ça veut dire que tu n'arrives jamais à mettre de côté. Tu n'arrives jamais à épargner. Parce que pour que tu puisses prospérer, il faut que tu arrives à épargner. Nous sommes clairs. Ceux qui ont des millions, c'est parce qu'ils arrivent à épargner. Et non seulement ça, qu'ils trouvent la faveur d'autres personnes. Mais si tu as la malédiction, tu peux avoir la prospérité, mais tu n'arrives pas à épargner. Tu es toujours fauché. Vous comprenez? Donc, vous avez vu, il y a la malédiction qui vient maintenant, qui part des pères. Il y a la malédiction que Noé va proclamer là, ça partira directement sur Canaan. Ça veut dire tout un pays, tout un peuple. C'est tout un peuple. C'est pas maintenant seulement une famille. Il y a des endroits, des régions, comme maintenant on prend, il y a maintenant, si on va par Haïti, on va Afrique, il y a certains pays où il y a la malédiction. Ça veut dire sous le pays, il y a la malédiction. C'est pas sous quelqu'un. C'est pas une famille. Il y a la malédiction qui va être sous la famille. Il y a la malédiction qui peut être sur quelqu'un. Et il y a la malédiction qui peut être sous un pays. Ça veut dire même entre eux, ils se mangent. Même entre eux, ils se dévorent. Pourtant, il peut y avoir la bénédiction, mais eux, ils sont toujours fauchés et meurent. La famine. Alléluia. Je donne plusieurs cas et après je vais rentrer dans le prêche. Plusieurs possibilités. Maintenant, si Dieu bénit quelqu'un, si les portes sont fermées, c'est-à-dire la personne est dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est pour cela que Dieu dit que toute arme forgée contre ces personnes sera sans effet. Pour que, j'ai bien dit au départ, pour que la malédiction puisse entrer, il faut une porte ouverte. La porte ouverte, c'est un péché quelconque. C'est un péché. Alléluia. Mais maintenant, si ce peuple est béni, en aucun cas, on ne peut le maudire. Regardez, lorsque je présente les enfants, je dis, alléluia, que cet enfant soit béni et quiconque le maudira sera, vous allez le voir. La Genèse 27. 27. Je vais prendre Isaac. Lorsque Isaac va bénir maintenant Jacob. Genèse 28 à partir du verset 26. Alors, Genèse, oui 27, à partir du verset 26. Genèse 27, à partir du verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère,
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit quiconque te maudira. Alléluia. Et béni quiconque te... Et vous allez voir. Donc là, c'est une parole proclamée que Isaac va proclamer sur maintenant son fils Jacob. Ça veut dire qu'il dit que maintenant, toi, quand, mes frères, alléluia, mes soeurs, quand quelqu'un est béni par Dieu, si cette personne reste dans l'obéissance de la parole de Dieu, on ne peut plus rien contre cette personne. Parce que là, il va bénir maintenant Jacob, mais Jacob va rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et maintenant, tout ce que Dieu fait, Dieu ne fait rien au hasard. Le nom de Jacob va changer et son nom va devenir Israël. Et lorsque maintenant, comme maintenant ce nom est béni, personne ne peut maudire ce nom. C'est pour cela que toutes les personnes qui essaient de détruire le peuple juif, mais sont terrassées. On prend maintenant l'exemple d'Hitler. On ne sait même pas comment il est mort. Parce qu'il a essayé de détruire le peuple juif. Toutes les personnes qui ont combattu le peuple juif ont été maudites par la suite. Alléluia. Et les juifs, on ne peut pas prendre leur bénédiction. Regardez ce qui s'est passé maintenant au temps d'Hitler. Mais après quelque temps, ils ont récupéré tout leur or qui était en Suisse. Et pourquoi maintenant les hommes de couleur ont été esclaves et on ne les a pas reconnus comme esclaves? Qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Alléluia. Parce que je vais vous faire vite voir la différence. Et on va voir dans la Bible. C'est pour cela que eux, quel que soit l'endroit qu'ils peuvent venir, comme ils sont bénis, ils seront toujours bénis. Ils peuvent venir avec leur ceinture. Juste leur ceinture quelque part. Mais vous allez voir, ils sont au-dessus de toutes les nations. Ça veut dire que tous les quartiers qui sont impossibles à quelqu'un d'autre d'acheter, eux, ils vont les acheter, ils vont les envahir. Eux, maintenant, s'ils achètent, ils ne vont pas acheter maintenant à Moissy. Ils vont acheter les Champs-Élysées. Alléluia. Parce que Dieu a proclamé, en fait, Jacob proclame quelque chose, qu'il soit au-dessus de toutes les nations. Il y a deux nations qui sont maintenant que Dieu bénit. Il y a maintenant le peuple juif qui descend maintenant d'Isaac, Jacob et Ismaël, les Émirats arabes. C'est pour cela qu'eux, ils achètent partout. Parce qu'ils sont bénis. Et les autres sont leurs esclaves. Parce que lui, il le proclame. Les autres seront des esclaves. Alléluia. Et on voit tout de suite la différence. Qu'ils sont aux États-Unis, quel que soit l'endroit où ils sont bénis. Parce que Jacob est resté dans l'obéissance de la parole. Et comme la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération, vous ne vous rendez pas compte? Donc ils resteront bénis. Croire ou ne pas croire en Dieu, ils sont bénis. Ils ont la provision. Pour être sauvé, là, c'est quelque chose d'autre. Mais la bénédiction reste toujours à leur porte. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Toujours à la tête et jamais à la queue. Oh. Donc, vous allez voir ce qui va se produire. Quelqu'un va demander à un homme de Dieu de maudire ce peuple. Parce qu'à plusieurs reprises, on a essayé de maudire ce peuple. Mais c'est impossible de le maudire. Nombre. Donc il y a Exode, Lévitique. Après, il y a Nombre. Nombre 24. Non, Nombre 22. Pour que vous puissiez comprendre.
La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à prospérer. Parce que pourquoi? Il y avait, comme je vous ai dit, qu'ils sont bénis. Donc, quel que soit l'endroit où ils vont, ils prospèrent. Quel que soit l'endroit où ils vont, ils se multiplient. Quel que soit l'endroit, ils sont, la terre peut être, ils peuvent être dans le désert, mais ils vont apporter la multiplication. Parce que pourquoi? Il y a la bénédiction sur eux. Les choses ne sont pas par hasard. Si aujourd'hui tu as la porte fermée devant toi, pourtant tu as des potentiels, c'est que il y a quelque chose qui te freine. Écoutez, même s'ils sont dans un pays comme maintenant Moab, ils vont prospérer. Parce qu'ils sont bénis à la base. 22. Je commence au verset 1. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab. Vous voyez, Moab, c'est un pays maudit. Moab vient maintenant des filles de Lot. Lot maintenant, ces deux filles avaient couché avec leur père en donnant à leur père du vin. Alléluia. Donc ils ont donné à leur père à boire du vin et maintenant eux, elles ont couché avec leur père. Et maintenant ça a fait des Moabites. En fait, une des sœurs, parce qu'il y avait deux sœurs. Il avait deux filles. Les deux filles ont couché avec leur père. Et ça a fait deux peuples différents. Et c'est pour ça que là, je vous dis, du moment qu'il y a l'iniquité, il va y avoir la malédiction. C'est pour ça que le peuple de Moab est un peuple maudit. Donc, ils sont à Moab, vous voyez. Alléluia, lorsqu'on parle de Moab. Donc, maintenant, Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, Balak, fille de Tispor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak vit, fils de Tispor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor et de Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, vous voyez, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le sacherai du pays. Que celui que tu maudis. Attendez. Oui, attendez, non, c'est parce qu'en fait, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ce roi va aller voir Balaam. Balaam maintenant qui est un serviteur de Dieu. Alléluia. Et il va demander à Balaam de maudire ce peuple. Vous voyez, parce que s'il n'y a pas la malédiction, personne ne peut te vaincre. Si quelqu'un a le dessus sur toi, c'est que cette personne, maintenant, il y a quelque chose. Parce que si tu n'as pas si quelqu'un n'est pas maudit, personne ne peut avoir le dessus sur lui. Il domine. Vous voyez, quelqu'un qui est béni, c'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. On peut te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel est avec toi. Mais si tu es maudit, maintenant, quelle que soit la porte est fermée. Regardez, sans consulter maintenant, sans consulter, c'est pour cela qu'il y a des malédictions que vous ne pouvez, en fait, tu peux avoir une malédiction, quelqu'un qui te dit une parole directe, mais quelqu'un peut te maudire sans que tu le saches. C'est ce qui va se passer là. En fait, eux, ils vont demander maintenant à maudire, Balak va demander à Balaam de maudire ce peuple. Mais comme Jacob avait proclamé, Isaac avait proclamé sur Jacob, maudit celui qui te maudira. Donc,
et béni celui qui te bénira. Donc ça veut dire qu'ils sont bénis. C'est impossible qu'on puisse les maudire. Vous voyez? Et lorsque maintenant il va voir Balaam maintenant dit, je vais consulter l'Éternel et je vais voir ce que l'Éternel va me répondre. L'Éternel, Dieu lui parle et Dieu lui dit, ce peuple est béni. Tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Renvoie ses ordres. Mais eux, ils vont insister. Ils veulent insister parce qu'ils veulent détruire le peuple d'Israël. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, Dieu va dire à Balaam. C'est pour cela que beaucoup de personnes, Dieu leur parle, mais les gens insistent. Quand Dieu parle, il dit une parole, il est certain, Dieu ne revient pas sur sa parole. Mais c'est pas un homme, comme maintenant, où ton père ou ta mère, tu vas dire, oui maman, je veux et insister. Dieu n'insiste pas. S'il dit une parole, il sait ce qu'il dit. Alléluia. Mais maintenant, Balaam, homme de Dieu, va insister. Pourtant, Dieu lui a déjà parlé. Il va insister. Et Dieu va lui dire, va. Beaucoup de personnes sont dans la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, ça veut dire que ce n'est pas le plan parfait. Ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu permet cette situation. Mais derrière cette situation, il va y avoir des crises, des douleurs. Même dans la maison de Dieu, beaucoup de personnes prennent des décisions, mais Dieu n'est pas dans cette volonté, mais permet maintenant. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Ça veut dire qu'il permet cette situation. Et lorsque maintenant, tu vas dans tu acceptes cette situation, donc c'est ce que tu veux y aller, tu incites, lui il te dit, laisse aller. Mais après, tu n'as que des yeux pour pleurer. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Et regardez ce qui va arriver à Balaam. Donc, j'étais au verset... Attendez, donc j'étais au verset... J'étais au verset 6. Je vais sauter parce que l'histoire est longue. Donc, ce que j'ai dit, c'est que Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai béni. Donc, au verset 19, Balaam maintenant va proposer parce que Balak va lui proposer de l'or, de l'argent. Balak va lui proposer maintenant de l'or et de l'argent. Et Balak va dire maintenant, allez, consulte Dieu à nouveau. Peut-être qu'on aura une autre chance. Et regardez ce qui va se produire au verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Regardez le verset 23. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Pourtant Dieu lui dit pas. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes. Dieu permet quelque chose. Vous êtes ici, Dieu permet quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est dans la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il permet cette situation. Mais ça va être que souffrance. Ça va être que douleur. Parce que la Bible nous dit que lui, quand Dieu parle, il ne parle plus. Ce n'est pas un homme. Parce que Dieu lui avait dit de ne pas partir. Et là, il demande à Dieu. Est-ce que je peux y aller? Dieu lui dit, vas-y. Mais la Bible nous dit que la colère de Dieu s'est enflammée. Amen. Ce qui résulte, parce que je ne vais pas continuer là-dessus, je veux prêcher pour vous. Ce qui résulte, c'est que maintenant, Balaam n'a jamais pu maudire ce peuple. Il n'a jamais pu maudire ce peuple. Parce que Dieu, même à travers sa bouche, va dire maintenant, moi ce que je te dis, c'est ce que toi tu vas dire. Donc il était obligé de bénir ce peuple.
ils sont déjà bénis. Pardon. Il était obligé de les bénir à nouveau. Et c'est pour cela que toi, maintenant je te parle. Il n'est pas normal que dans ta vie, tu vois, depuis des années, tu es en stationnement. Tu es en stand-by. Ta vie, il n'y a plus de progression dans ta vie. Il n'est pas normal. L'heure est arrivée. Il n'y a pas de hasard que vous soyez dans ce lieu. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. Il n'est pas normal que maintenant tu sois stationné depuis quelques années, que tu ne progresses plus dans ta vie. Lorsque tu fais maintenant le bilan de ta vie, tu vois que depuis longtemps, alléluia, c'est toujours la même chose qui se répète. Il y a plusieurs sortes de malédictions, j'ai dit. Regardez, si maintenant ouvrez votre yeux, alléluia. Est-ce qu'il est normal, maintenant dans une famille, je prends un exemple par exemple, est-ce qu'il est normal que dans une famille, s'il y a 5 filles, que les 5 filles n'arrivent pas à se marier, ou sont mariées mais divorcent par la suite? Les filles ont des difficultés à se marier. C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Tu n'es pas moche. Et tu n'arrives pas à te marier. Et même si tu étais moche, il y a là ta moitié, quel que soit l'endroit. La beauté est du cœur. On ne regarde pas au visage lorsque nous sommes enfants de Dieu. Mais je parle maintenant, lorsque les gens sont dans le monde, les gens maintenant s'appuient sur ces choses. Lorsque les gens sont dans le monde, maintenant les gens s'appuient sur ces choses. Qu'on le veuille ou pas, les gens veulent regarder aux cheveux, veulent regarder à beaucoup de choses. Alléluia, dans le monde. Mais en Christ maintenant, la beauté maintenant c'est du cœur. Alléluia. Donc en fait c'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Parce que moi je parle de la malédiction, mais pas pour les enfants de Dieu. Moi je parle du monde. Donc c'est pour cela que j'ai donné cet exemple. Parce que lorsque tu viens à Dieu, automatiquement cette malédiction se coupe. Pourquoi il est mort à la croix? C'est pour notre malédiction qu'il est mort, qu'il s'est crucifié à la croix. Et c'est pour cela que si tu portes une croix, maintenant, si parfois beaucoup de personnes ont eu la croix crucifiée, Jésus crucifié sur la croix, c'est une malédiction qui veut dire que toi-même tu portes la malédiction. Et ta situation ne va jamais changer. Parce que Jésus crucifié sur la croix, ça représente la malédiction. La croix doit être vide. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Et portent maintenant des crucifixions sur eux. C'est pour cela que si tu n'as pas la connaissance, je te dis, tu péris. C'est comme maintenant tu ne connais pas tes doigts. Si tu ne connais pas tes doigts, tu n'auras rien. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un maintenant est dans le monde, maintenant, comment ça se fait que vous êtes fille, maintenant que vous n'arrivez pas à vous marier, même parfois les hommes aussi n'arrivent pas à se marier? C'est qu'il y a quelque chose. Ça peut se produire maintenant sur une personne, mais pas sur maintenant 5, 6, 7, 8, 9 personnes dans la même situation. Comment maintenant tu es un enfant? Dès ton jeune âge, tu commences à voir des choses bizarres. Ça veut dire que tu as des révélations, tu as les rêves prémonitoires. Ça veut dire que maintenant, lorsque tu rêves de quelque chose, par la suite, tu vois que ces choses arrivent. Et c'est pour cela que les gens ont des dons de croyance. C'est terrestre. C'est une malédiction. Alléluia. C'est une malédiction. Donc comme j'ai dit qu'il y a plusieurs sortes de malédictions. Et aujourd'hui, tu dois décider pour ta vie. Aujourd'hui, tu dois dire que ces choses doivent se couper. C'est pour cela, lorsqu'on vient à Jésus, Jésus, c'est pas seulement maintenant changer ta vie. Si ça était là, c'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Mais pour maintenant que tes générations aussi soient bénies,
C'est-à-dire qu'à partir de toi, cette malédiction se coupe. Et c'est pour cela que je dis que lorsque beaucoup de personnes viennent à Dieu, mais sont égoïstes, regardent qu'à eux. Moi, je veux faire ça, moi. Mais c'est en contradictoire avec la parole de Dieu. Ça veut dire que tu sais que c'est un contradictoire avec la parole de Dieu, mais tu vas quand même. Donc ça veut dire que tu t'occupes pas de ceux qui viennent après. Parce qu'il dit que si maintenant toi tu n'es pas béni, la malédiction court jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire que tes enfants et tes petits-enfants seront maudits. Donc Jésus, c'est pas seulement j'ai mal quelque part et Dieu me guérit. C'est beaucoup plus que ça. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse ce que les hommes peuvent voir. Alléluia. Aujourd'hui, tu as cette opportunité. Pas seulement venir dans la maison de Dieu et prier ou louer Dieu, mais il te dit d'obéir à ses commandements. Je vous dis, peuple de Dieu, avant maintenant de dire, Seigneur, je ne comprends pas, rassure-toi que tu es dans la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas dans la parole de Dieu, ne parle pas à Dieu. Ah, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ma vie. Rassure-toi que ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Et là maintenant, tu pourras parler avec Dieu. Mais si tu es dans une situation, tu ne peux pas parler à Dieu. D'ailleurs, il ne va pas te répondre. Il dit maintenant, parce qu'il dit bien, maintenant, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si ton Dieu, vous voyez, Dieu ne parle pas à deux personnes. Il parle, c'est personnel. Beaucoup de personnes disent, ah, j'ai vu ma soeur, ou j'ai vu le frère, ou quelqu'un fait ça. Le salut est personnel. Alléluia. Moi, je regarde à quiconque. Je regarde à Dieu. Parce que lorsque je vais passer devant le tribunal, je serai tout seul. Je vous donne beaucoup d'exemples. Dans le peuple de Dieu, la Bible dit qu'il y avait le peuple d'Israël dans le désert. Mais 2 personnes ont pu rentrer à Canaan. Est-ce que maintenant, Josué et Caleb ont regardé à ce qu'avaient dit les 10 espions? Pourtant, c'était la majorité. Alléluia. La Bible dit que quand les 10 espions parlaient, ils ont déchiré leurs vêtements. Ça veut dire qu'ils étaient contre. Parce que le salut est personnel. Et c'est eux deux qui ont pu rentrer à Canaan. Même Moïse n'est pas entré à Canaan. Parce que Moïse a frappé le rocher 2 fois. Et Dieu l'a dit, puisque tu as frappé le rocher 2 fois, tu n'entreras pas à Canaan. Donc on ne peut pas regarder sur quelqu'un. À Dieu, c'est personnel. Mettez ça vous dans la tête aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une question d'amitié. Ou de copine. Amen. Ou de copain. Je te trompe. Donc, vous voyez, il parle, il dit, si tu, pas si vous, si tu, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est pour cela que les Juifs sont bénis. Ils ont la supériorité sur toutes les nations de la terre, qu'on le veuille ou pas. Vous voyez, je te donnerai, pas maintenant, quelque part, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que maintenant, si toi tu es béni, quel que soit l'endroit où tu vas, tu seras distingué. Amen, amen, amen. Que tu le veuilles ou pas, tu seras distingué, je te dis. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu seras distingué. Amen. Parce que pourquoi? Tu portes quelque chose en toi, amen, qui est la bénédiction. Amen. C'est de même, si tu as la malédiction, quel que soit l'endroit où tu peux y aller en Chine. Oh, écoutez quelque chose. Donc, j'étais au verset 1. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, ça veut dire tes enfants. Le fruit de tes entrailles. Alléluia. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton troupeau.
les portes de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il ne te dit pas qu'il n'y aura pas des ennemis, mais l'Éternel te donnera la supériorité sur eux. Amen. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être contre toi, mais maintenant, ce n'est même pas toi qui t'occupes de cette personne, c'est Dieu qui va s'occuper personnellement de cette personne. Si maintenant tu es en train de subir, c'est qu'il y a quelque chose. Tu ne dois pas subir. Le Dieu que je parle est tellement... On peut pas dire sa grandeur. Les gens ici, parfois son Dieu, travaillent quelque part, mais maintenant, soit tu travailles à cause de quelqu'un. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Ça n'existe pas normalement. Si tu es un Dieu, maintenant, c'est la personne qui doit prendre la fuite. Lorsque la personne te voit, la personne démissionne, quel que soit directeur ou pas directeur, la personne démissionne. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit qu'il fera fuir tes ennemis. Et notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que ça vous dit, sa main l'accomplit. Beaucoup de personnes souffrent. Ah oui, allez, pas, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu subis. Où est-ce qu'on a vu ça? Si tu vas quelque part d'autre, tu subis encore. Tu vas quelque part d'autre, tu subis, tu rencontres toujours quelqu'un. C'est qu'il y a quelque chose. Je vous dis, beaucoup de personnes ont des potentiels, ont du potentiel. Les gens devraient être, oh mon Dieu, en haut. Mais les gens sont toujours en bas et vivent la médiocrité. Tu es dans la médiocrité, tu n'as que des miettes. Que des miettes. Rappelez-vous la femme cananéenne, les enfants de Dieu, il dit le pain est réservé pour les enfants de Dieu. Ça veut dire que l'abondance est réservée pour eux et non les miettes. Mais il dit Seigneur, je vais m'humilier et moi, même les miettes, je vais manger ces miettes. Mais parfois, beaucoup n'arrivent même pas à manger les miettes. Parce que, qu'est-ce que cette femme dit? Les miettes vont me remplir à force de manger des miettes. Parce que les miettes de Dieu ne sont pas comparables aux miettes des hommes. Alléluia. Il n'est pas normal que tu sois dans une situation que tu ne t'en sors pas. Je continue. Et c'est ce verset 8 que j'ai. Je suis au verset 7. Donc tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par combien? 7 chemins. Vous voyez? Ça veut dire que ils vont voir le feu. Ça veut dire même les chemins qu'il n'y a pas, ils vont prendre la fuite. Même les chemins qui n'existent pas, ils vont prendre la fuite. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Regardez encore. Oui, c'est ce verset qui m'intéresse. Et vous devez souligner ce passage, ce verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être dans tes et dans tes ordonnera. Ça veut dire que ce sera un ordre. Tu restes là. Je t'ordonne de rester sur mon enfant. Et en fait, la liste est longue. Donc, je m'arrête là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'il n'est pas normal que tu sois dans des situations et tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que la malédiction, c'est tout le contraire. Ça veut dire que tu n'as rien. Tout ce que j'ai prêché là, ça veut dire que l'ennemi a le dessus sur toi. La malédiction, c'est tout le contraire. Ça veut dire quelles que soient les choses, tu fais deux travails, tu travailles de minuit, tu travailles toute la journée, toute la nuit, tu n'as rien.
C'est pas normal. Il y a des personnes qui ont 5 travaux, ils n'ont rien. Ils sont encore pires que ceux qui ont un travail à mi-temps. Ils n'ont rien. Parce que pourquoi? Il y a la sécheresse. C'est ça. La malédiction, c'est tout le contraire. Je vais vous donner un passage de la malédiction. Et vous allez vite voir. La malédiction, c'est tout le contraire. C'est le verset 15. Tout à fait. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudits, les fruits de tes entrailles seront maudits, c'est ce que je vous ai dit. Le fruit de ton sol, alléluia, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est pour cela, même si tu sors quelque part, tu vas quelque part d'autre, tu seras maudit. Maudit à ton départ. Ça veut dire, ou partir en Guadeloupe, tu es maudit, tu arrives en France, tu es maudit. Maudit à ton départ, maudit à ton arrivée. Rien ne marche. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol sera... Non, j'étais au verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Ça veut dire que tout ce que tu as, c'est pas l'Éternel qui envoie. En fait, c'est que Dieu permet. Vous voyez, lorsqu'on dit que Dieu, l'Éternel envoie, ça veut dire qu'il y a le diable. La Bible dit que lui, il est venu pour tuer, détruire et égorger. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il parle d'ennemi. Lorsque maintenant tu es dans la désobéissance, lui, il permet que l'autre te trouve. Et c'est de là que l'ennemi a le dessus sur toi. Tout ce que tu essaies de faire, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais aujourd'hui, tu as la solution. Aujourd'hui, tu as la solution. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse cette parole te pénétrer et tu verras de grandes choses. Savez-vous, dès la création, Dieu avait déjà planifié ce moment. Dès la création, Dieu savait qu'on serait dans ce lieu. Ce lieu n'existait pas, mais il savait déjà qu'on serait là aujourd'hui dimanche. Vous voyez sa grandeur. Les gens, maintenant, ne veulent pas de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu, l'univers, ne peut le contenir. Imaginez-vous la grandeur. On ne peut pas imaginer sa grandeur. L'univers, ça veut dire toutes les planètes, Lune, le Soleil, le Jupiter, Mars, Saturne, alléluia, la Terre, toutes les planètes ne peuvent pas, l'univers ne peut contenir Dieu. C'est pour cela qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. On ne s'imagine pas de quel Dieu qu'on parle. C'est pour cela que si un fruit dans ta vie, tu ne pourras rien. Tu dois te soumettre. Et lui, il ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation. Avec Dieu, il ne négocie pas. Il t'a créé, c'est pour un but. Il t'a créé, c'est pour un but bien précis. Chacun de vous, Dieu vous a créé pour un but bien précis. Et tant que maintenant, tu fais ce que tu veux, tu ne pourras pas atteindre ce but et tu seras freiné. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève pour un but. De multiplier, d'être fécond et se multiplier sur la surface de la terre. Tu as un but. Tu as quelque chose en toi. Beaucoup de personnes ont des talents. Ces talents sont cachés en toi. Parce que pourquoi? Tu ne connais pas Dieu. Il faut que Dieu arrive. Il faut que Dieu, alléluia, vous fasse grâce. Afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire.
Si tu comprends ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, après mon message, tu vas saisir cette opportunité. Rappelez-vous quelque chose, je vous ai dit que ce n'est pas venir dans la maison de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut être obéissant. Ça veut dire que ça demande un changement. Un changement. Parce que pourquoi il y a la malédiction? Je vous dis quelque chose. Regardez, beaucoup de personnes, je vous dis, je vais donner beaucoup d'exemples. Je vais donner beaucoup d'exemples. Et je vais prendre des exemples dans la Bible. Maintenant, regardez maintenant, lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, il y avait des images taillées maintenant de la Vierge ou des images de la Vierge Marie, etc., etc. Même Jésus, on voyait maintenant dans l'église, il y a l'ange Michael avec, qui est en train maintenant de mettre une flèche, alléluia, sous le diable. On voyait beaucoup de choses, mais toutes ces choses sont fausses. Parce que ce sont des images taillées. Dieu est esprit. Regardez quelque chose, où la malédiction vient, Deutéronome 5. Deutéronome 5. Retournons à Deutéronome 5. Laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est pour cela qu'il faut, c'est obligé d'avoir la parole de Dieu. Au verset 6. 5, 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte dans la maison de serviteur. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Vous voyez, tu ne feras point d'image taillée. Parce que Dieu, il n'y a pas d'image. Il est esprit. Et pour vous faire voir qu'il est réellement esprit, comment les disciples ont vécu 3 années avec Jésus, mais lorsque Jésus ressuscite, ils ne reconnaissent pas Jésus. Vous n'êtes pas posé la question? Comment maintenant les disciples ont fait 3 ans, ils ont dormi 3 ans, les disciples qui connaissaient Jésus, et maintenant, lorsque Jésus maintenant vient, Jésus parle avec eux, ils ne reconnaissent pas Jésus. Parce que Dieu n'a pas un visage comme nous, en fait défini, parce que lui il est esprit. Il est esprit. C'est pour cela que dans la Bible, on ne peut pas décrire Jésus. Dans la Bible, on ne peut pas décrire Jésus. Et d'ailleurs, Jésus n'était pas beau. Beaucoup de personnes me regardent. C'est que vous ne lisez pas votre Bible. La Bible dit qu'il avait aucun... C'est quel verset qui nous parle de ça d'ailleurs? Que Jésus n'était pas beau. C'est en Ésaïe. Ésaïe maintenant donne la venue de Jésus. Mais maintenant, il dit qu'il avait pris de beauté pour attirer les regards. Oh mon Dieu, ah là 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 là. Vous voyez? C'est pour ça, si vous n'avez pas la connaissance, mais comment vous allez... Les gens, parfois, ont des cheveux longs, dit Jésus avait des cheveux longs. Où est-ce que vous avez vu ça? C'est des acteurs, on comprend. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas des appareils de photo. Nous sommes en l'an 0. Jésus, c'est l'an 0. Pour montrer qu'il est réellement Dieu, parce qu'il y avait maintenant... normalement, nous ne sommes pas en 2014, par exemple. Mais lorsque Jésus est mort, pour montrer que réellement il est Dieu, le calendrier s'est mis à 0. Donc, on ne pouvait pas filmer. Jésus n'a pas... C'est pour cela qu'on ne peut ni donner de date de naissance. Les gens qui disent, ils fêtent Jésus à Noël le 25. Où est-ce qu'on a vu ça? Il n'y a aucune date dans la Bible qui dit maintenant, Jésus est né le 25 décembre. Ça, c'est faux. Et si on ne fait pas la naissance de Jésus, on fait la naissance de qui? Du diable. Parce que ce n'est pas sa date de naissance. Le 25 décembre, personne ne pourra prouver que Jésus est né le 25 décembre. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que je vous dis que les disciples qui marchaient avec Jésus n'ont pas reconnu Jésus. D'ailleurs, laissez-moi vous faire voir ces versets, parce que beaucoup de personnes regardent et disent, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire là? Qu'est-ce que le pasteur a dit là? Qu'est-ce qu'il a dit là? On ne peut pas comprendre même. Ça, pasteur a dit.
Non, je vais vous montrer premièrement Ésaïe. Ésaïe, attendez. C'est quel verset qui parle de ça? Qu'il n'était pas beau, Jésus. Tout à fait. Oui, Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 2. Non, je vais commencer au verset 1. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu les voies de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plainte, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Vous voyez, il n'avait pas de beauté, Jésus. Et c'est pour cela que lorsque Jésus parlait, on disait, mais d'où lui sort cette parole? Parce que la parole qui sortait, il y avait de l'amour qui accompagnait maintenant ces choses. C'est pour cela qu'on demandait, mais d'où lui sort ces choses? Il n'avait pas de beauté, Jésus. Il n'avait rien pour attirer les hommes à lui. Je vous dis qu'il faut connaître votre Bible. Les gens n'ont pas la connaissance de la parole. Et c'est pour ça que vous périssez. Il n'avait rien pour plaire. Et je vous dis encore que ses disciples ne l'ont pas reconnu. Pourtant, ses disciples dorment avec lui jour et nuit. Jour et nuit. Mais ses disciples ne l'ont pas reconnu. Donc, si ses disciples ne l'ont pas reconnu, comment maintenant quelqu'un va représenter Jésus sur terre? Mais c'est impossible. Même Marie ne l'a pas reconnu. C'est lorsqu'il dit Marie. Lui, maintenant, Marie reconnaît Jésus. Mais Marie ne l'a pas reconnu non plus. Personne ne... Parce que pourquoi il se transformait? Parce que c'était pas un homme. C'est Dieu manifesté en chair. C'était pas un homme. Donc vous voyez, c'était pas un homme, Jésus. Je vais vous faire voir. Oh mon Dieu. Qui peut donner ce verset? Jésus, lorsqu'il est ressuscité, les disciples n'ont pas reconnu. C'est à la fin de soit Luc, soit Matthieu. Lis pour moi, s'il te plaît. Luc 24, donne un micro. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas la connaissance. À partir du verset 15. À partir du verset 15. La parole du Seigneur, oui. Amen. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alléluia. Vous voyez, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et donc, comment maintenant vous allez définir Jésus? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Personne ne peut le décrire. Parce qu'il changeait d'aspect. Alléluia. Donc, il y a ça. Et c'est pour cela que tu ne peux pas représenter Jésus avec des images. Comme les images qu'on voit. On ne peut pas, ni maintenant les gens, oui, la Vierge Marie, des choses, ont des photos. Où est-ce que vous avez vu ça? La connaissance. C'est disciple qui était avec lui jour et nuit. Non, non, vous ne connaissez pas. Et c'est maintenant quelqu'un qui va donner une image à Dieu. Lorsque vous croyez que vous adorez Dieu, vous êtes en train d'adorer le diable. En personne. Parce qu'on ne peut pas lui donner un visage. On montre parfois Jésus avec des yeux bleus. Où est-ce que vous avez vu Jésus avec des yeux bleus? La Bible dit que ses regards n'attiraient pas les hommes. Donc il n'avait pas les yeux bleus. Son aspect n'attirait pas. Alléluia. Beaucoup de personnes,
je vous dis, et ce qui rend beaucoup de personnes esclaves. Parce que les gens sont esclaves sur la terre. C'est pour cela que Dieu dit, maintenant Dieu nous dit, n'imitez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les jeunes, soyez patients, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir, en fait c'est toute l'église, mais je vais vous montrer quelque chose sur la mode. Et que vous allez voir les Beyoncé, tous les gens que vous avez, c'est pas le hasard. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez être choqués. Les jeunes, tous les jeunes. En fait, avec les grands, mais principalement les jeunes, vous allez voir comment lui il élève. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se référer à quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un qui a de l'argent. Ne regarde pas quelqu'un qui est aisé. Ne regarde pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Enfin, vous prenez référence, les personnes maintenant, la mode coupe leurs cheveux rasés. Maintenant, là, il y a des cheveux, ils sont des artistes pour se référer. Les gens se réfèrent à d'autres personnes. Il y a eu les piercings, les gens se mettent à percer. Oh, à mon temps, on ne perçait pas ni les oreilles, ni les d'ailleurs. Tu ne pouvais pas entrer chez tes parents, c'était impossible. Alléluia. Avec ton piercing. C'est impossible. C'est impossible. Mais maintenant, comme la vie est partie, parce que maintenant, les choses sont tellement... Maintenant, il ne faut même pas parler de l'homosexuel. Sinon, tu as un problème. Les choses sont à la débandade. Et je vous dis, maintenant, les parents qui ne connaissaient pas Dieu, ils avaient raison. Parce que maintenant, le fait de percer tes oreilles, tu es en train de te rendre esclave. Ça veut dire que sans te rendre compte, tu dis que maintenant, je me mets esclave. C'est pour ça qu'on ne peut pas éviter la mode. Les gens regardent les... Mon Dieu, je vais vous montrer ça. Vous allez être choqués, je vous dis. Même vous allez être choqués, les jeunes. J'ai réservé pour vous ce film. Un film spécial pour vous. Vous tous, vous amenez des copines, vous allez voir. Je vais vous montrer ça grand écran. Vous allez voir. Non, vous voyez, vous n'allez pas rire. Vous allez voir les beaux gosses. Les beaux gosses. Parfois, vous allez voir. Il y a des pattes. Donc, je vais vous montrer ce verset. Maintenant, vous voyez les piercings. Les piercings, c'est que maintenant, lorsque tu perces, c'est que tu acceptes d'être esclave dans ta vie. Et c'est pour cela que tu ne pourras pas avoir d'argent. Exode, oui, tout à fait. Lis pour moi ce verset, ma soeur Esther. 21, verset 6. Alléluia. Et la parole au nom du Seigneur. Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service. Vous voyez, mais vous lisez pour moi le verset avant, parce que l'esclave va dire que je veux rester esclave. Et ça a une signification. C'est pour ça qu'on ne peut pas imiter le monde. Lisez pour moi. Verset 5. Supposons que l'esclave dise « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. » Alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon. Ainsi l'esclave sera pour toujours à son service. Vous voyez, ça veut dire que lui, il va accepter d'être esclave. Mais dans le monde maintenant, le monde, les gens, c'est swing. Ah, swing. Feeling. Ça a une signification. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, n'imitez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est présent. Parce que ça a des significations. Mais les gens, pour eux, ils sont en train de frimer les longs cheveux. Tout le monde longs cheveux. Tout le monde Maintenant, si tu n'as pas l'oreille percée, tu n'es pas à la mode. L'oreille percée, d'ailleurs, c'est même pas l'oreille. Maintenant, c'est la langue, c'est tout. À l'époque, c'était l'oreille. Mais maintenant, c'est la langue, le doigt intime, partout, c'est percé. Il est percé. Mais tu deviens esclave. Donc si tu vois que maintenant les choses n'avancent pas dans ta vie, tu n'as pas à te poser de questions. Toi-même, tu reconnais que tu es esclave.
Oui, en fait avant, oui, il était interdit de se faire tatouer. Mais toutes ces choses maintenant, vous voyez, comme les gens se font des tatouages, comme ils imitent le monde, ils ne savent pas, ils ne lisent pas leur Bible, ils n'ont pas la connaissance. Beaucoup de personnes sont dans difficultés. Tu ne trouves pas du travail, ou maintenant tu trouves un travail, mais tout de suite après tu as des problèmes, on ne veut plus te voir. Pourquoi tu t'es rendu esclave? Vous voyez? Mais dans le monde, maintenant, c'est infini. Mais maintenant, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque nous sommes dans le monde, comme moi j'étais dans le monde, j'avais pas la connaissance. Avant, au service militaire, j'avais l'oreille percée, j'avais le piercing. Mais maintenant, d'ailleurs, lorsque j'ai fini le service, avant de connaître Dieu, parce que j'ai connu Dieu longtemps après, j'ai connu Dieu longtemps après, je l'ai enlevé. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas entrer chez tes parents avec... Donc, je l'ai eu à l'armée, mais je ne savais pas que la marque restait. Alléluia. Je n'ai pas pensé à ça, parce que je ne le savais pas, je n'avais pas l'oreille percée. Donc, je pensais que je l'aurais enlevé, et maintenant arrivé chez moi, que tout aurait été clean. Mais lorsque tu parles, ça reste la marque. Alléluia. Mais je l'ai enlevé. Parce que pourquoi il ne fallait pas piéter? J'ai dit, si gars, pas ici. Alléluia. Amen. Pasteur, les cafés de cheveux aussi. Tout ce qu'il faut mettre dans les pieds aussi. Alors. Oui. C'est une marque d'esclave. C'est que du moment que, en fait, les femmes avaient des anneaux, les femmes aussi, on les perçait, mettaient des anneaux, ou en fait, une marque. Soit vous voyez les chaînes, en fait, ces personnes étaient esclaves. Ils restaient esclaves pour leur vie. Amen. Ça veut dire que maintenant, tu peux être esclave d'une maladie. Ça veut dire que tu es esclave. La maladie ne te quitte pas. Tout le temps tu es malade. Tout le temps tu as des problèmes de santé. Tu es malade. Ça veut dire que tu es esclave. Il est esclave de plusieurs choses. Esclave, ça veut dire que tu es soumis. Tu peux faire quelque chose, mais tu es soumis. Tu n'arrives pas à faire ce que toi tu veux faire. Ça veut dire que maintenant, ta santé, maintenant te rend esclave. C'est bon. Alléluia. C'est ça, ça veut dire esclave. Amen. En fait, prêcher sur la malédiction, il y a beaucoup de choses à dire. Que les gens n'ont pas la connaissance et que les gens sont ignorants. Donc aujourd'hui, si tu es là, tu as l'opportunité maintenant que cette malédiction se brise. Ça veut dire que si dans ta famille, il y a le divorce, tu as l'opportunité. Si maintenant, dans ta famille, il y a maintenant la maladie qui court, la maladie du sang, la drépanocytose, toutes ces choses qui ne se guérissent pas. Alléluia. Toutes ces choses, alléluia, tu as l'opportunité aujourd'hui que ces chaînes tombent. Ce sont des chaînes.